Bonjour Roselyne. Bonjour. Alors, dois-je vous appeler Madame la Ministre, Madame le Ministre, Docteur ou Roselyne? Roselyne ira très bien, mais si vous décidiez de m'appeler par mon titre, il faudrait m'appeler Madame la Ministre. Jacques Chirac d'ailleurs avait tranché cette affaire en 2002 à mon premier Conseil des ministres, où il avait dit je souhaite qu'on appelle les femmes Madame la Ministre. Et c'est le titre qui me reste d'ailleurs quand un ministre ou quand le président de la République m'écrit ou quand je suis appelé dans une cérémonie officielle, on me dit Madame la ministre. Mais Roselyne, c'est très bien. Donc Roselyne, je peux vous tutoyer? Ah, on vous voit en général. Parfait. Alors je vous vois. Non, je vous taquine, hein. Je suis très impressionnée en fait devant Madame la Ministre. 3 fois ministre en plus. Hmm. Ministre de l'écologie, ministre de la santé et des sports et ministre des affaires sociales. Donc trois très beaux et très grands postes de responsabilité. Lequel avez-vous préféré? À bien y réfléchir, c'est peut-être d'être ministre des sports. Alors bien sûr, ça, c'est pas la même responsabilité, ce sont des choses énormes que d'être ministre de l'écologie, d'écrire la charte de l'environnement, d'être ministre de la santé et de faire une très grande réforme du système de santé, être ministre des Affaires sociales, de gérer les questions de pauvreté, de droits des femmes, de personnes handicapées, de personnes âgées. Mais là où on a le cœur qui bat, c'est ministre des Sports. Et Quand vous remettez une médaille olympique, c'est ça? Une médaille. voilà, on vient de vivre la victoire de l'équipe de France de handball. Ce sont mes chouchous, mes chéris. J'ai assisté à plusieurs de leurs matchs. Je les ai suivis dans le mondial, aux Jeux Olympiques, dans l'Euro. Et ce sont vraiment des types extraordinaires. La médaille d'or d'Alain Bernard à Pékin. Il sort des bassins et il y avait le grand nageur russe que je connais, Popov, n'avait pas le droit d'entrer dans les vestiaires et Hmm. là où ils se changent. Et j'ai dit à Popov, je veux être la première à féliciter Alain. Et il m'a emmené parce que lui, sportif, pouvait rentrer dans la partie réservée aux champions. Et j'ai été la première à embrasser Alain Bernard. C'est un des très jolis souvenirs. Bon, pas dans les vestiaires, hein, rassurez-moi. Ah bah, dans les vestiaires, ça peut arriver. De toute façon, les ministres des Sports, ça fait partie du jeu, vont toujours saluer les sportifs dans les vestiaires. Alors, et vous, est-ce que vous êtes une grande sportive? Alors, je ne suis pas une grande sportive. J'ai fait dans ma vie antérieure plusieurs sports, du tennis, de l'équitation, du golf, beaucoup d'alpinisme. Maintenant, évidemment, mon grand âge fait que je ne fais plus ces choses, mais je fais du sport régulièrement. J'ai une coach qui vient chez moi et 3 fois par semaine, je fais de la gymnastique, cardio training, stretching, abdos pour me maintenir en forme. Oui, vous êtes quand même beaucoup plus sportif que moi, hein. Alors, autre question. Je sais que vous êtes passionné d'opéra. Ah, j'ai vu sur votre profil Instagram, vous dites que vous êtes passionné d'opéra, Voilà, d'écriture. Pour l'opéra, j'ai cru voir sur Internet, vous allez me dire si c'est vrai, que votre premier opéra, vous l'avez vu à Vérone. exactement. L'opéra n'était pas quelque chose qu'on écoutait dans ma famille qui a tenu à ce que j'ai une très solide éducation musicale, piano, solfège. Euh, j'ai fait mes études musicales au Conservatoire d'Angers et des études d'ailleurs de qualité. Et voilà, l'opéra avait une réputation un peu sulfureuse. Et c'est un ami, alors que j'étais une jeune adulte, qui m'a emmené à Vérone. Et là, ça a été le choc amoureux total dans ces arènes de Vérone, dans cette Italie d'ailleurs où l'opéra n'a pas le côté élitiste, réservé à des happy few qu'il a souvent dans nos pays. Là, c'est vraiment un sport populaire, enfin un sport, un spectacle populaire. Les gens connaissent les airs d'opéra, ils les chantent à la terrasse des cafés. Et vraiment, à Vérone, c'est un spectacle populaire et je suis tombée amoureuse de l'opéra. Et vous n'êtes pas tombée amoureuse de celui qui vous a invité? Ah non, il aimait plutôt les hommes. Alors, votre air d'opéra préféré?
C'est toujours difficile de choisir quand on. C'est comme la question du livre que vous emmèneriez sur une île déserte. On est très malheureux quand on aime comme moi follement la lecture. Mais disons que j'ai eu des décennies dans ma vie ou des périodes. J'ai évidemment commencé par l'opéra italien. J'aurais tout donné pour le Vici d'Arte, Vici d'Amore de la Tosca, ou pour le duo d'amour, enfin le duo d'amitié plus exactement entre deux hommes du Don Carlos de Verdi. Puis j'ai eu ma période mozartienne. Et là, les grands airs mozartiens de Don Giovanni, La Sidarem la Mano ou David e la Finestra, pour parler des airs les plus connus de Don Giovanni. Et puis maintenant, j'ai une période beaucoup plus opéra allemand, Wagner. Et si je devais choisir un air, je prendrais les adieux de Wotan à la fin de la Valkyrie. Leb wohl, du kühnest herrliches Kind. Je ne peux pas écouter les adieux de Wotan sans pleurer à chaudes larmes. Est-ce que l'opéra vous accompagne dans notre vie au quotidien? L'opéra m'accompagne dans ma vie. Je ne peux pas imaginer d'être là et de ne pas. Je vous ai entendu chanter en m'ouvrant la porte. Voilà, et de ne pas écouter de l'opéra. J'écoute pratiquement pas. Moi qui suis une femme de télévision, 80% de mon temps de télévision se passe devant Mezzo et devant Brava ou devant les programmes musicaux d'Arte. Et parfois je suis dans mon lit, j'écoute la télévision et j'applaudis toute seule, comme si j'étais au spectacle. J'applaudis l'artiste qui chante ou qui joue. Quelquefois je me dis, ma pauvre fille était complètement tapée. Vous avez adoré le grand échiquier, j'imagine? Ah, le grand échiquier, oui, c'était formidable parce qu'il y avait tout un aspect décryptage des êtres qui était fabuleux. Alors maintenant, on va passer à autre chose, on va parler chiffon. Vous êtes une femme. J'adore l'Afrique Vous et la aimez fringue. la fripe, votre couleur préférée? Classiquement, on me voit en rose. Et c'est vrai que c'est mon prénom aussi, Roselyne. Ma mère m'habillait en rose, petite fille. J'ai une sœur cadette, nous avons juste un an d'écart, qui était toujours en bleu. Elle est blonde aux yeux bleus, alors que moi je suis brune aux yeux verts. J'étais en rose et très souvent on m'a appelé la panthère rose, la Pink Lady. Les gens, Barbie? quand ils me. Barbie? Comment? Barbie, non? Non, jamais, Ça va. pas comme Non, mon quand même pas. style, non, jamais. Mais très souvent, les gens, quand j'arrivais à une manifestation, me disaient comment vous n'êtes pas en rose? Ils m'imaginent en rose. Ma marionnette, d'ailleurs, à un moment, ma marionnette des Guignols était habillée en rose. Mais en fait, j'aime toutes les couleurs. Je m'habille indifféremment, foncé, du noir, du bleu marine, du rose, du jaune, du vert, Donc vous n'avez pas de couleur détestée? Non, non, pratiquement pas. Il y a un truc que je remarque à chaque fois que je vous vois à l'antenne ou à la télé, c'est votre rouge à lèvres. Vous avez Ouais. toujours des superbes rouges à lèvres. Est-ce que vous êtes addict à une marque en particulier? J'aime beaucoup les rouges à lèvres Chanel, que je trouve d'excellente qualité. Les rouges à lèvres Dior aussi. J'aime bien ces marques de maquillage. Mais quelle est votre recette pour être toujours joyeuse? Être joyeuse, pour moi, c'est une philosophie. Je suis persuadée que les gens ont bien assez de leurs emmerdements sans que je leur impose les miens. Et la gaieté est la forme la plus élaborée de la politesse. Oui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand j'ai dit à mes amis que j'allais vous interviewer, toutes m'ont dit: «Oh, mais cette femme est géniale, elle est extraordinaire, elle nous donne la pêche». Ça vous fait quoi d'entendre ça? Ah, ça me fait un plaisir fou. Et l'affection dont je suis entourée est un bonheur permanent. Je vais dans le métro, les gens me saluent, sont gentils avec moi. Euh, Là, il y a quelques mois, c'était au milieu de l'après-midi, à un moment où les gens
sont pas trop tassés dans la rame. Et je rentre dans cette rame et les gens m'ont applaudi. J'ai trouvé ça tellement touchant. Les larmes me sont montées aux yeux, évidemment. Oui, les gens me saluent. Ils me disent bonjour Roselyne, des gens Mais parce que que je ne connais vous pas. êtes accessible aussi. Regardez, je suis là. Vous m'avez accueilli sans chichi. Tout de suite, vous m'avez dit oui pour l'interview parce que beaucoup de gens m'ont dit mais comment t'as fait? Et voilà, c'est beaucoup plus simple que pour avoir d'autres personnes beaucoup moins connues. Quelle est votre dernière folie? Quelle est ma dernière folie? Sous mes airs fantasques, je suis quelqu'un de très organisé, qui laisse finalement peu de, peu de place à la folie. Une folie shopping, une folie fringue. Oh, ce ne sont pas des folies. Non, c'est pas une Enfin, folie. je n'ai que des actes raisonnés. Je suis quelqu'un de construit. Non, non, pas de folie. Non, la folie, c'est de faire un aller-retour en avion pour voir un spectacle d'opéra. Un Oui, ça, c'est opéra. une folie démesurée de prendre un avion pour aller à New York, à Londres ou à Berlin, voir et passer une seule soirée et revenir le lendemain matin.